Oui. Non, Non, bonne mais c'est fête. le son. Bonne fête, Oui, Québec. c'est le son. Bonne Pas toi, fête. t'as dit tout à l'heure. Non. Hey, bonjour tout le monde! Comme vous pouvez voir, malheureusement, c'est pas encore tout à fait ça cette année, mais on est vraiment proche de renouer avec nos vieilles traditions. Tout au long de l'année, j'ai vu mon village s'entraider, j'ai vu mon village m'envoyer la main et m'accueillir dans des moments de pure joie et de pur bonheur. Nous avons célébré autant que possible et nous sommes restés solidaires dans toutes les adversités. C'est ça, Notre-Dame-la-Merci, c'est ça le Québec. Des gens qui n'ont pas peur de prêter main forte, des gens qui se soutiennent quand la tragédie frappe, des gens chaleureux et réconfortants comme une grosse couverte de laine tissée serrée. Parce qu'au fond, nous sommes encore debout contre vents et marées grâce à cette force qui nous unit. La merci, bonne fête nationale, on se voit sur la route. En ces temps incertains, les Québécoises et Québécois sont devenus encore plus proches les uns des autres et leur solidarité est essentielle. C'est tissé serré que notre Québec a su passer à travers de longs mois. Chacun de nous isolé dans nos bulles familiales. Une chose est certaine, notre peuple ne se laisse pas tomber. Chaque Québécoise et Québécois constitue une fibre précieuse qui forme ce tissage réconfortant, cette culture unique et colorée qui rayonne sur les 5 continents. Une des forces du Québec, c'est qu'il possède une culture largement métissée. Cette culture est vivante et diversifiée et elle a le pouvoir de se renouveler grâce, entre autres, à la contribution des nouveaux arrivants et à l'apport des peuples des Premières Nations. Notre sang est superbement mêlé par des millions d'histoires d'amour depuis plus de 400 ans. Et les nouveaux venus sont devenus les Québécois d'aujourd'hui et de demain. Comme disait Loco Locas, que tu sois de métis près du Saint-Laurent ou que tu sois du sang 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. De nos grands-mères qui tissaient une duite à la fois pour nous confectionner une jolie couverture bien chaude, aux cocomis de la nation algonquine qui fabriquait des mocassins pour protéger les pieds des petits et des grands. Notre peuple a su construire une identité propre, une identité qui nous ressemble, qui nous unit afin de créer un grand tissage bien serré. Les visuels officiels proposés en 2 affiches distinctes mettent donc à l'honneur cette fleur de lys qui nous est chère, représentée sur l'une et l'autre des affiches par un tissage aux couleurs du Québec. Nous allons maintenant procéder au traditionnel salut du drapeau. Drapeau du Québec, salut! À toi, mon respect. Ma fidélité. Mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau. Notre-Dame de la Merci, petit village de la Naudière à la nature foisonnante et aux villageois habités par un esprit de communauté. Petit village sans histoire. Sans histoire? Pas du tout. Voici des extraits du projet Notre-Dame de la Merci se raconte. Moi, j'ai été ici de 1987 à 1997. Et en arrivant ici, le premier point que j'ai remarqué, c'est l'émerveillement. L'émerveillement devant la beauté de la nature, devant la beauté de la création, d'abord. Parce que le presbytère est bien situé ici, puis l'église aussi. Alors, les montagnes, la verdure et tout. Et ensuite, la beauté, puis je le dis avec sincérité, là, ça, je ne dis pas pour faire plaisir, là, mais la beauté des gens aussi, le cœur des gens, la simplicité. Et puis, l'esprit de... on parle de fête nationale cette année, là. Oui. L'esprit est tissé serré. Et puis, c'est vrai, j'ai vu beaucoup d'entraide ici. J'ai vu beaucoup de partage. Et puis tout ça, je pense que c'est fidèle aux origines. Vous savez que Notre-Dame-de-Merci a été fondée en 1888. Oui. Ouais.
En 1888, par la plantation d'une croix, le curé de Saint-Donat, à ce moment-là, le curé Coutu, est venu planter une croix à l'emplacement qui est l'école aujourd'hui. Juste à côté de l'église. Juste à côté de l'église. Et à ce moment-là, il y avait 6 familles à Notre-Dame de la Merci. Entre autres, les Pelletier, Vaudry, Saint-Amour, Riopelle, Richer. Et puis, c'était dur ici. Il faut dire qu'ici, c'est un pays de roches assez. Arrive un curé qui s'appelle l'abbé Amédée Forêt. Et la population a quand même grandi un peu, là. On est rendu 20 ou 30 familles. Et on décide de bâtir une église. Et l'abbé Amédée Forêt était quelqu'un qui venait de Saint-Jacques, plus précisément Sainte-Marie-Salomé, à côté de Saint-Jacques. Alors lui, il va voir un monsieur Jeté. Monsieur Jeté est un constructeur de Saint-Jacques. Et il vient passer ses étés à Notre-Dame-de-Merci pour bâtir le temple dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors donc, on sert du bois d'ici pour bâtir l'église. L'abbé Amédée Forêt a un très beau livre écrit à la main, où il décrit comment il a fait parce que l'abbé Forêt, en plus d'être curé, était un des constructeurs lui-même. A manœuvré le bois et le marteau. Il portait bien Et son nom. Oui, Hein? oui. Alors, l'abbé Forêt, était l'homme de main de M. Jeté. Et il dit très bien, nous de le voir à 4 heures du matin. Je célèbre la messe. Et ensuite, nous nous mettons à l'ouvrage. Donc, l'église ici est bâtie à partir de ce moment-là. Et puis, voilà que ça prend quelques années avant d'édifier l'église telle qu'elle est actuellement. Et puis, ce qu'il dit aussi, c'est très beau. Il dit souvent le midi, je n'ai qu'à traverser le chemin pour aller chercher ce qu'il nous faut pour notre dîner. À ce moment-là, il parle de la truite qui est en abondance dans la rivière en face. La rivière du Frêne. La rivière du Frêne. Et puis, ben, il va aller plus loin. Il dit, quand je vois un chevreuil, je tue un chevreuil par année, un d'orignal serait trop pour mes besoins. Puis il dit ça tel quel dans son livre. C'est très beau, hein? C'est très touchant, oui. Ouais. Alors, l'abbé Forêt, donc, construit l'église. Et puis, en 1918, plus précisément le 7 octobre, la première messe est chantée ici. C'est pour ça qu'à la porte de l'église ici, vous avez 1918, 2018, 100 ans. Hein? Claude, ça a été votre amour. Oui. Claude, il travaillait pour la Ville de Montréal quand je l'ai marié, mais il voulait avoir un garage. Bon, c'est une maladie, là. Fait que, il travaillait avec un monsieur Riopelle qui avait fait le garage ici. C'était le garçon de Rose Riopelle. Puis il avait été malade, fait qu'il avait fermé le garage. Puis le garage, il était fermé avant. OK. Puis il y en avait 2 on a été voir à Saint-Gabriel, mais là, Saint-Gabriel, il était un peu plus cher parce qu'il était ouvert. Ah, il dit, on va s'aller à Notre-Dame-de-la-Merci, tu sais, par la... Regarde le papillon. Par la belle route 18. Hein? Vous ne l'avez pas connue, la Non. belle route 18, avec toutes les montagnes et les courbes. Elle partait de Montréal, puis elle s'en venait ici? À partir d'Entrelacs, l'as-tu fait, toi? Il y avait quoi, 13 courbes? C'était terrible. Là, il a décidé de l'acheter. J'ai pleuré ma vie. Hey, je partais d'à côté du centre d'achat, ça tu sais, à Rosemont, là, c'est à 23e avenue à Rosemont. J'allais au centre d'achat à pied. Je conduisais pas. Fait que là, j'appelle ma mère.
Bien, ma mère a dit, tu sais, le matin de tes noces, je t'aurais dit, ah, marie-les pas ton Claude. Tu m'aurais dit, ben oui, on me met, là. Ben, elle dit, tu l'as marié, elle dit, faut que tu suives. Faut que tu acceptes. J'avais pas le choix. Fait que là, Vous après, aviez quel âge? j'avais 22 ans. C'est jeune quand même, hein? Ouais. Fait que, puis j'étais enceinte de Diane. J'arrivais ici au mois d'avril, puis Diane est arrivée le 20 juillet. Claudia, qui travaille comme sa mère dans une école. Il y a elle qui est professeure d'anglais. Puis l'autre, Marie-Ève, elle travaille à l'hôpital de Saint-Jérôme, technicienne dans le laboratoire. C'est une belle descendance. Puis mon Gabi, là, ben, il vient d'avoir son diplôme de soudeur. Oh, félicitations! Et qu'on est fiers. Ouais. Diane, ben, elle vient de prendre sa retraite. Elle vous ressemble. Puis Louise, ben, avec toutes tes belles filles. Parce que je veux te Fait que ça montrer. ici, c'est une belle photo de vous et Claude, hein? Ça vous représente bien. Hein? Oui, oui. J'ai fait comme. Pour moi, c'est une petite dépression après Diane. J'avais des points dans le dos, je n'étais même plus capable de faire mon ouvrage dans la maison. Claude, il engage une fille. Je vais voir mon médecin qui avait mis Diane au monde. Il me dit, il me parle de toutes sortes d'affaires. Il dit, ça va-tu bien avec Claude? J'ai dit, ben oui. Puis là, il me parle, pour faire sortir. Puis là, ça sort. J'aime pas ça, Notre-Dame-de-Merci, puis je m'ennuie, puis hey! Il dit là, t'as un choix. Tu t'en reviens à Montréal avec ta petite, tu laisses Claude, ou tu restes là et tu t'habitues. Fait que là, j'ai dit, oh, faut que je m'habitue. Parce que je voulais pas laisser Claude. J'avais un choix. Puis c'est là que Claude, il m'a dit, parce que je voyais des hommes aussi. Il m'avait dit, viens au garage, tu vas voir du monde. Il avait engagé une fille dans la maison. Puis je connaissais pas les femmes. Les gars, ils venaient tout seuls. Tout d'un coup, on a su qu'il y avait le cercle des fermières, que c'était Mme Eva Lavoie, que ça se faisait dans le soubassement de l'école. Hein. C'était des réunions, je pense, une fois par mois qu'on allait là. Fait qu'il me dit, ben, va à la réunion, tu vas connaître des femmes au moins. Puis, après ça, ben, il dit, tu vas prendre ton permis de conduire, tu n'as pas le choix. Il m'a acheté un petit Vaux à vitesse. Dans la 18 à 13 courbes? Oui. J'y étais. Wow. J'ai appris, puis j'y étais. Fait que pour lui, c'était pratique. Je pouvais aller chercher le feu de... Hey, j'ai même été chercher le feu d'artifice pour la Saint-Jean-Baptiste, moi, à... Mon Dieu, c'était-tu à Saint-Anne-des-Plaines? Ça, la plage, c'était loin. Je suis allée chercher ça avec mon Vaux. Il l'a fait. Ben, il a pris son permis d'artifier en plus. OK. En plus d'avoir toutes ses... comment je dirais bien ça? Toutes ses cartes de pompier, là. J'ai tous les diplômes dans la maison. Il était à école, lui, pour les pompiers. Ah oui? Oui, il n'a pas été nommé directeur de même, là. Parce qu'il était directeur de pompiers de la caserne de Oui, Notre-Dame-de-la-Merci. Oui, c'est lui qui a fait acheter le premier camion. Les premiers feux qui ont été, là, il allait avec son towing, avec un trailer qu'il avait fait, puis des pompes à l'eau dedans. Wow. Ça, c'était les premiers pompiers de Notre-Dame-de-la-Merci. En quelle année environ? Bien, ça, on avait encore le garage, ça peut être en 67 à peu près, 69. Tu sais, après qu'on est arrivé ici en 69, parce que France est venue au monde en 67, puis quand France est arrivée ici, elle avait 2 ans. Fait que c'est ça. Je suis arrivée ici en 69 au village. En 60 au village, puis en 69 ici. Puis quand vous dites au village, c'est-tu exactement à l'emplacement du garage actuel? Oui. Fait que c'était là le premier garage? Ben oui, nous autres, on l'a acheté, il était fermé, mais c'était la compagnie Supertest. Tout l'été, je vendais du gaz à tous les touristes. Le dimanche après la messe, là, ça partait du garage, là, puis ça allait jusqu'à l'église parce qu'il venait faire remplir les 5 gallons avec de l'huile. Puis ça, mon mari, ça le stressait, puis moi, je me stressais pas. Il faut avoir du monde jusqu'à l'église. Je dis, voyez que je travaille. Bon, ben, il va attendre le monde.
Il s'en allait au lac après toute la... Tu sais, dans ce temps-là, l'église était pleine, le monde de la messe, là. Puis il y avait tous les 5 gallons à faire remplir. Pour leur bateau? Oui. OK. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'au mois de septembre, il y a un monsieur Renault qui est au lac Sauvage. Il vendait des produits pharmaceutiques, il avait bien de l'argent, monsieur Renault. Il m'appelait toujours sa petite fille quand j'y mettais son gaz. Ben, tu sais, j'étais jeune à côté de lui. Fait que tout d'un coup, au mois de septembre, il me dit bon, ben, je vais te souhaiter une bonne hiver, ma petite fille. Je reviens son change, je dis merci. Je rentre dans le garage, je dis à Claude, pourquoi il m'a dit c'est une bonne hiver? Claude, il dit c'est parce que l'hiver, ici, les chemins sont pas ouverts. Là, ça a pogné, hein? J'ai dit, ça se peut pas, Je verrai pas de monde à part que les pelletiers qui venaient au garage, les broderies. C'était tout, là. Ils passaient plus de touristes du tout, là. Quand tu as 22 ans, là, puis tu te fais dire, là, bon hiver, ma petite fille, là. En tout cas, tout au mois de février, là, c'est mon caractère qui a fait que j'ai guéri tout seul. Parce que, là, au mois de février, que le médecin dit, ben, tu as un choix. Tu pars avec ta petite ou tu restes puis tu acceptes. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai accepté, puis j'ai rien regretté. J'ai eu une très belle vie. C'était dur parce que c'était un commencement. Tu sais, pour nous autres, le garage, on pourrait dire que c'était aussi dur que moi, quand j'arrivais, le monde avait défriché. Tu sais, les pelletiers et compagnie, ils ont eu des terres. Mais moi, j'ai parti un garage fermé avec mon mari et on a eu 0 sous pour nous aider. Tandis que le monde, ils ont eu des terres. Comme si vous avez défriché l'économie de Notre-Dame de la Merci. Oui. Mais ça ne vous était pas donné. Non. Il n'y a pas eu de cadeau. Puis les pompiers, là, les pompiers, je peux vous en dire long. Vous avez envie de faire comme le curé Sauvageau et Madame Boucher et partager vos témoignages? Vous les avez entendus et vous avez pensé, moi aussi j'ai des histoires à raconter. On veut connaître vos anecdotes, on veut entendre vos souvenirs, tout ce qui a tricoté votre vie dans le village de Notre-Dame de la Merci. Le projet s'intitule Notre-Dame de la Merci se raconte. Des petites capsules vidéo qui seront assemblées en un film documentaire sur les doyens de notre village. Vous êtes quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui aime raconter des histoires et parler du passé? On est à la recherche d'aînés, des gens qui aiment Notre-Dame de la Merci, qui veulent offrir leur témoignage qui passera à l'histoire. Cet été, avec ma petite équipe, je veux vous rencontrer pour que vous me parliez de la communauté, des célébrations, de l'école, du plein air, des cabanes à sucre, du tourisme, de la nature. C'est à votre tour de parler de partage, de solidarité, de résilience et de générosité. C'est à votre tour de parler d'amour. Maintenant, je vais lire le discours patriotique qui va résonner dans tous les villages du Québec. Alors, voici. Ce soir, c'est notre fête. De Blainville à Saint-Gédéon, en passant par Montréal, Notre-Dame de la Merci et Clermont, c'est notre âme qui résonne dans tout le Québec. Le vent se lève pour disperser le brouillard. S'il fait gris depuis 1 an, le soleil brillera tôt ou tard. Le temps s'éclaircit à chaque instant. Écoutons notre Québec battre solidairement. Un écho lointain nous rappelle la voie à suivre. Notre légende s'inscrit par-delà les pages d'un livre. Notre nation est née pour vivre tant de passion, de résilience et de créativité. Aujourd'hui, notre peuple a le droit de célébrer. Ce soir, nous chantons la langue de nos pères, cette langue qui raconte nos histoires d'amour, nos aventures à 100 000 lieues sous les mers. Cette langue résonne à grand roulement de tambour. Avec les Premières Nations, nos ancêtres venus d'un long voyage et nos nouveaux amis,
Arrivé par-delà le rivage, notre Québec est devenu un grand royaume, un monde rempli de merveilleux arômes. Nous sommes tous unis ce soir pour festoyer les fibres de ce grand Québec, et c'est ensemble, une maille à la fois, que s'est créée notre nation pour y trouver sa voie. Ce soir, nous sommes plus forts et plus déterminés à vivre un Québec tissé serré. Je me souviens qu'en se nommant, on demeure vivant. Je me souviens qu'en se chantant, on s'affiche fièrement. Je me souviens, pas juste aujourd'hui, mais pour longtemps, que ce soir, nous célébrons l'avenir de nos enfants. Bonne fête, Québec! Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler